Salut toi. Alors aujourd'hui, j'ai dans les mains un livre qui s'appelle Les surdoués ordinaires de Nicolas Gauvery, je sais pas si on voit très bien. C'est un livre qui pour moi est un livre pour ceux qui connaissent déjà le haut potentiel et qui connaissent déjà les bases des bases. Donc si vous n'avez pas déjà ouvert un livre sur le haut potentiel, sur les zèbres, sur les multipotentiels, si vous n'avez pas ouvert de livre sur le sujet, je pense que c'est un livre qui est un peu trop avancé. Il faudrait d'abord commencer par les best-sellers du Jeanne Sioffaquin, Trop intelligent pour être heureux, du Monique de Kermadec, L'adulte surdoué, du Je pense trop, de Petit Colin, voilà. Des livres comme ça, qui sont beaucoup plus accessibles et qui traitent de sujets beaucoup plus basiques et beaucoup plus vastes. Aujourd'hui, justement, je voudrais parler d'une idée reçue, une idée qui est reçue, dans laquelle il y a quand même, qui est quand même fondée sur des bases qui ne sont pas reçues, qui est le fait que l'enfant ou l'adulte au potentiel est souvent dépressif. C'est une idée qui est hyper répandue, selon laquelle les gens bêtes ne sont pas dépressifs parce que il faut être intelligent pour comprendre certaines choses et être un peu triste pour d'autres choses, et cette espèce d'éthique ancrée des hauts potentiels, cette éthique ferait en sorte qu'ils se sentiraient beaucoup plus seuls, non seulement dans leur manière de penser, mais aussi dans leurs convictions. Donc il y a un chapitre sur le sujet dans le livre de Nicolas Gauvery, un chapitre qui s'appelle Marre de la vie, point d'interrogation. Et il y a un petit encart avec juste les questions principales à la fin de chaque chapitre, c'est très bien fait, et avec les questions principales et les réponses résumées. Donc la première question, c'est: les enfants précoces se suicident-ils plus que les autres? La réponse est: nous ne savons toujours pas en 2014, faute de données. Il est en revanche certain que la douance n'empêche pas le suicide. Bon, ça, voilà, ça parle de soi. Sont-ils particulièrement stressés, anxieux ou dépressifs? En manque de données spécifiques sur le stress, en revanche, il est bien établi que les enfants et adolescents précoces ne diffèrent pas des autres en ce qui concerne la dépression et sont plutôt moins anxieux que les autres en moyenne. Tout de même, certains sont-ils dépressifs à cause de leur précocité? Oui, la précocité n'immunise pas contre la dépression, et si certains zèbres tirent profit de leur avantage, d'autres sont harcelés parce qu'ils sont différents des enfants ordinaires. Cela crée des dépressions qui sont d'ailleurs mal prises en compte chez les plus jeunes. Donc voilà, si on pense que la dépression est quelque chose de très courant chez les hauts potentiels, c'est parce que il y a plusieurs facteurs. D'une part, les hauts potentiels sont très souvent marginalisés. Ils sont marginalisés, pourquoi? Parce qu'ils sont différents évidemment des autres. Si je devais me prendre en exemple, quand je suis arrivée en 6e, je sortais d'un système Montessori, donc un système où j'étais dans une classe où les enfants, il n'y en avait pas un qui avait le même âge que moi. Soit ils étaient plus jeunes, soit ils étaient plus vieux. Il y en avait très peu qui étaient aussi jeunes que moi, sachant que j'avais déjà sauté de classe à cette époque-là, donc j'étais déjà au minimum 2 ans plus jeune que les autres. Quand je suis sortie du système Montessori, avec mes 2 ans d'avance, on m'a mis dans un système, une école privée, mais un système normatif. Premier jour de classe, première année, premier cours, c'était anglais, je m'en souviens très bien. Première personne interrogée, évidemment c'était moi, parce que les profs tirent un espèce de plaisir malsain à interroger les enfants qui sont plus timides que les autres ou qui essayent de se cacher.
Moi j'essayais de me cacher parce que je savais que c'était un cours débutant et que j'allais me faire afficher parce que je parlais déjà anglais. Et il s'est avéré que je parlais même mieux que la prof en ayant 9 ans, en 6e. Donc ça a été assez difficile. C'est difficile de passer inaperçu quand la première chose que tu fais devant la classe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et les enfants ne sont pas tendres avec les autres enfants exceptionnels, surtout quand ils n'ont pas l'intelligence sociale et émotionnelle requise à cet âge-là. Donc il y a beaucoup d'enfants HP qui sont marginalisés, qui sont harcelés aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la dépression chez les HP, parce que les enfants HP, suite à ce genre de maltraitance, vivent en construisant ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire une image d'eux qui est une image qui est faite pour être acceptée par le monde extérieur. Donc ça c'est une des premières choses. Ensuite, on part du postulat que le HP, quel que soit son âge, a une éthique qui est souvent une morale qui est souvent irréprochable et qui n'en démord pas. Ce sont des gens qui détestent qu'on... Bah alors qu'est-ce que t'as cru là ? Ce sont des gens qui détestent qu'on leur mente. Moi je sais que je déteste qu'on me mente et je suis intransigeante sur le sujet. Quelqu'un qui me ment une fois, c'est quelqu'un à qui je peux plus faire confiance et qui souvent ne reste pas très longtemps dans ma vie suite à ça. Souvent, il y a beaucoup de véganes aussi qui sont surdoués parce qu'ils supportent pas. Dans leur éthique, c'est inacceptable, j'allais dire inadmettable, inacceptable de c'est inacceptable d'accepter qu'on fasse du mal à d'autres êtres vivants. Ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être aussi je sais pas si j'en ai parlé sur la saga de vidéos sur mon ex pervers narcissique, mais son frère m'avait offert, je devais lui donner 20 balles mais je lui ai jamais donné, un PC, un vieux PC qui marchait bien mais c'est un vieux PC. Et ce vieux PC, 2 semaines après l'avoir eu, 2 semaines après l'avoir récupéré, j'ai renversé du thé dessus. Et il me pose. Après avoir renversé du thé dessus, je l'ai dit à mon ex et il a été horrible à ce sujet. Il m'a dit qu'il y avait plusieurs solutions, que la première c'était déjà de donner de l'argent à son frère, mais plus que 20 balles. Ensuite, d'économiser pour m'acheter moi-même un autre PC. Mais surtout pas de demander à mon père. Ça faisait 2 ans que mon père voulait m'offrir un PC. Surtout pas de demander à mon père de m'en offrir un. Parce que vraiment, c'était pas cool. Et j'ai menti éhontément et je regrette rien. Je regrette que dalle. J'ai menti et j'ai dit que c'était un cousin qui m'avait offert son PC. C'est faux. Mec, si tu me regardes, c'est faux. Bien évidemment, c'est faux. Mon père m'a offert un nouvel ordi. Pour lui, c'était inacceptable que je me fasse aider pour une faute grave, aussi grave que de renverser un café sur son PC l'était. Je ne pouvais pas demander à quelqu'un de m'aider pour une faute que moi-même j'avais faite, qu'il fallait absolument que
je remette les pendules à l'heure dans l'univers. Et en y réfléchissant, je pense pas vraiment que c'était une histoire d'éthique ou de morale. Je pense plutôt qu'il était extrêmement puéril et que, ouais, c'est pas de la morale, ça, c'est juste de la débilité, ça, c'est pas. Mais bon, bref, c'est ce genre de choses aussi qui, par exemple, j'ai un ami qui est HP et lui, il est photographe et il fait beaucoup de voyages humanitaires. Voilà, c'est son truc. Et il préfère vivre, lui, dans la précarité en France plutôt que de gagner beaucoup d'argent et ensuite de reverser cet argent à ses enfants qui n'ont plus de maison au Tibet. Non, il préfère y aller maintenant et souffrir certainement parce qu'il pense qu'il ne mérite pas tout ça. Donc ça le rend triste parce que il est seul à penser comme ça, donc personne ne le comprend. Et il sait aussi que la solution au problème qui le tracasse autant, la solution principale c'est que tout le monde s'y mette, sauf qu'il est seul dans ce problème-là et qu'il peut pas convaincre les gens autour de lui. Donc plus le temps passe et plus il est seul. Et du coup, la solitude, c'est une des raisons pour lesquelles les dépressions sont aussi grandes aussi chez les surdoués. Dans le livre de Nicolas Gauvery, il y a aussi un biais dont on parle très peu dans cette histoire de dépression chez les surdoués. D'abord, il faut que j'explique ce que c'est qu'un biais cognitif. Un biais, c'est un élément subjectif, finalement. Voilà. Quand quelqu'un qui est raciste dit de toute façon, les noirs, vous êtes tous pareils, en fait, il y a un biais cognitif. Il a vu une fois quelqu'un qui était africain, d'origine africaine, certainement d'Afrique noire. Il a dû voir quelqu'un qui avait tel comportement, du coup il en a fait une généralité, et cette généralité-là, subjective, c'est un biais. Donc il y a un biais aussi, c'est que quand on est HP et qu'on va voir un psy, généralement on va pas bien. Quand on va faire un test de QI, qu'on est HP, généralement on va pas bien. On est dans une errance diagnostique, on a une problématique. Du coup, toutes les données qu'on a sur les HP, c'est des données de HP qui ne vont pas bien. Tous ceux qui vont très bien, qui réussissent très bien leur vie, qui sont très heureux, ne vont pas voir les psys. Ils y vont pas. Donc on n'a pas de données sur eux. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est qu'il y a plein de HP qui vont très bien, mais on n'a pas de données sur ces gens-là. Parce que, ils vont bien, donc ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est aussi une piste intéressante qui est dite dans le livre, justement. Donc voilà, je pense que toutes ces histoires de dépression, de suicide et aussi de stress et d'anxiété, ça a bien été répondu, toutes ces questions-là ont bien été répondues dans ce livre qui est très bien. Mais effectivement, si vous n'avez pas les bases, je vous recommande pas ce livre. Je vous le recommande une fois que vous avez lu un petit peu sur le sujet. Parce que c'est un livre qui démonte un petit peu toutes les idées reçues sur la déviance intellectuelle. Donc voilà.
C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur le sujet, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. C'est une newsletter que je fais paraître, que j'envoie du lundi au vendredi tous les jours, sur plein de sujets différents, mais surtout sur le haut potentiel et les petites choses de la vie sur lesquelles on coince. Et souvent j'ai des réponses à ça. Donc avec mon expertise en coach de vie, je pense que je pourrais apporter des réponses à tes questions. Voilà. Allez, bisous. Mouah.